fait vieux. Hein. Donc, nous revoilà dans le garage avec la Honda Today. Alors, pas de course pour cette vidéo, pas de conduite ou quoi que ce soit. Le truc, ça va être de préparer la Honda Today pour déjà le premier test alors déjà vous expliquer un petit peu le truc de ce qui va se passer. On n'est pas encore sûr de combien de voitures peuvent être inscrites à Byoku. Byoku, donc, c'est près d'Okayama. C'est là où se trouve la grosse course d'endurance, la plus connue, je dirais, au Japon pour les Keka. Là, elle est organisée par la S4T 660. Et les inscriptions, normalement, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, en gros, les inscriptions se font à 9h du mat tel jour. À 9h00 et 30 secondes, tout est complet. C'est en général comme ça que ça se passe, c'est un petit peu lourd. Cette fois-ci, ils font les choses différemment. Tout le monde s'inscrit et après, ils tirent au sort. Donc, on a inscrit 2 voitures. On ne sait même pas encore si on va en avoir une. Donc, on est théoriquement 4, peut-être 3 uniquement. Si jamais on est 3, on va rouler qu'une seule voiture sur les 2. Je pourrais pas foutre la misère à JC, parce que tant pis, hein, je roulerai avec lui. Je sais, ça fait chier, hein, je m'en excuse d'avance, mais tant pis. Donc, je vais vous montrer un petit peu les updates qui ont été faits sur la Today, des trucs que j'ai pas filmés, des petits upgrades ici et là. Et histoire de s'assurer que la course de 5 heures se passe un petit peu correctement. On va changer les ressorts aux 4 côtés parce que c'est vraiment trop mou, même avec les roues à la bonne taille, ça touchote un petit peu parce que les ressorts sont juste vraiment trop mous. Et aussi faire une distrib. La distrib, je vais faire juste la courroie. La pompe à eau, voilà. Donc je vais juste faire la courroie et remonter tout ça et elle sera prête donc pour le 11, premier test avec JC et Clément. Pour vous dire donc les 2 équipes ou alors l'équipe seule qu'on a, on ne sait pas encore, ça dépendra du nombre de voitures inscrites. Ça sera donc JC, Clément, Julien peut-être, pas encore sûr qu'il puisse, et moi. Allez, je vous fais un petit tour vite fait des upgrades qui ont été faits sur la Today. Aouh! Putain de genou de merde! Ça d'avoir des trucs qui traînent par terre tout le temps. Et voilà la petite bête. Alors, bon, il y aura donc comme je vous avais déjà expliqué, mais elle a des stealth, des coilovers, des stealth, c'est des coilovers de merde, mais c'est les seuls dispo pour cette voiture. Donc, faudra que ça fasse l'affaire. Faudra que ça fasse l'affaire. Oui, c'est bon. Ça va. Upgrade principal. Le shifter. Alors, c'est comme toute pièce de qualité que j'achète, il arrive direct d'AliExpress. Contrairement à l'autre shifter que j'ai dans la Miata, un IRP qui coûte très cher. Je me suis dit que j'allais tester. La vache, ça a mis combien de traîne? Je me suis dit que j'allais tester celui-là parce que il était pas cher, il coûtait 100 balles. Livré chez moi, 100 balles. Et à l'origine, il est fait pour un EG6. Mais c'est les EG6, donc là c'est pour qu'il n'y ait pas de vent en fait. Hein. C'est pour ça que c'est là. Voilà. Bien fait. Les EG6 ont le même système de montage. Donc il a fallu juste couper un petit peu pour que ça puisse s'adapter, pour que ça puisse rentrer. J'ai coupé les 2 côtés. 4 vis, ça passe direct dedans. Et ensuite, c'est vraiment pas mal du tout. Hop, le seul truc qu'il a, ça peut se régler à la limite, c'est qu'il ne revient pas au neutre. Donc quand il est comme ça, il cherche pas à revenir au neutre, donc il faut toujours l'orienter en fait, voilà. Mais par contre du coup il est vraiment précis quoi, j'en suis très content. Ensuite, deuxième upgrade, ça c'est plus pour moi, c'est des enceintes et un Android Auto en un seul DIN. C'est juste que voilà, c'est loin quand même Okayama.
c'est quand même plus agréable de faire de la route avec un truc Android Auto. Donc oui, pas vraiment nécessaire hein, pour la voiture en elle-même, mais c'est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, rien de spécial. On va pouvoir... Enfin, si, il faut ranger la bagnole. Hein. Il y a des cafés. J'ai pris quelques pièces de rab aussi. Alors, normalement, ça, c'est donc un inner tie rod end, un truc de direction. On se met comme ça, là, à l'intérieur. Hop. En gros, en cas d'accident, c'est ce qui casse le plus facilement et le plus souvent. On se retrouve avec une roue qui est complètement torte alors que l'autre veut rouler droit. Ce truc là c'est donc pris d'une Honda Civic des années 70. J'ai pas essayé de l'installer. On verra si on casse un jour, on essaiera de le monter, mais ça va être le mystère jusqu'à ce que on casse. Je sais pas si ça passe, mais normalement de ce que je vois ça peut être, c'est très très similaire et ça devrait passer. Allez, on s'attaque au ressort. On va faire un petit truc. Chronométrer le temps pour changer le ressort sur un côté parce que c'est une Honda et c'est toujours très rapide ces trucs là. C'est un design qui est extrêmement simple, donc on va voir la rapidité pour changer un ressort d'un seul côté. Ok, bon, vous excuserez les pixels morts des trucs, mais on est à 33 minutes. Bon, j'estime que pour changer un côté, un ressort, bah, c'est pas trop mal. C'est quand même assez rapide. Ça implique quand même d'enlever le contrôleur en dessous, tout sortir, tout mettre de côté et remonter. Donc voilà, vive Honda. Bon, bah je fais les autres côtés. Et on est reparti. Bon, on va refaire la même chose avec l'arrière. L'arrière, ça se fait un peu différemment. Dans l'idéal, en fait, il faut faire les deux côtés en même temps. Donc enlever les deux suspensions en même temps, puis remonter les deux en même temps. C'est un peu mieux, c'est plus pratique pour avoir de la place. Donc on peut en faire un petit time-lapse et bon, on va voir la rapidité de la chose. Et voilà, 22 minutes 44 pour faire les deux côtés. Bon, je sais pas vous, mais je connais pas beaucoup de voitures voilà, où c'est faisable aussi vite. En gros, 1h30 et l'intégralité des ressorts ou des suspensions ou de quoi que ce soit que vous voudriez changer, c'est fait. Bon, ouais, bah il reste la distrib. Bon, j'ai relevé le machin parce que bah, y a vraiment pas de place sinon, donc je vais pas me faire le dos là-dessus, elle est vraiment trop basse. Donc juste vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Donc va falloir dégager, si possible, peut-être dégager ça qui est un peu sur le chemin, direction assistée. J'ai viré le truc à air là, le Air Intake, voilà, qui est juste ici. Donc bah c'est typique, hein, il va falloir virer donc le support moteur en lui-même, probablement les braquettes qui sont sur le chemin là, enlever le couvre-culasse, virer le plastique. Je pense pas qu'il faille dégager l'alternateur qui est ici, je sais pas trop, bon, on verra. Et puis voilà. Clairement un superbe moteur avec un ancien propriétaire qui vidangeait vraiment à chaque fois qu'il y pensait. Donc pas souvent quoi. Hein. C'est... ouais. C'est dans un état
Assez impressionnant. Il y a pire, hein, mais il a bien vécu, quoi. Merde, l'air d'aller bouffer. D'accord. Bon, les Japonais, on le sait, sont des maîtres en ingénierie, hein. Ils font les choses extrêmement bien, tout est très facile, tout est vraiment bien. Ou pas. Bon, bah, je vais vous montrer un peu ça. Nous voilà donc avec la distrib. Alors, comme vous pouvez voir, la poulie dumper est là-bas. Si vous regardez par là-bas, vous voyez un petit trou, vous vous dites « Ah, bah il y a un petit trou, comme ça on peut mettre directement... là, juste ici, juste pour vous montrer un peu. Voilà de quoi je parle. Ici, là, il y a un petit trou, ça va dedans et tout. Ah, c'est trop bien. Donc alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On regarde de l'autre côté, on se dit « Ah, bah il y a un trou !» Mais les deux trous ne sont pas alignés. Ils ont fait deux trous. C'est pareil, là, qui aurait été vraiment pratique pour pouvoir faire la poulie dumper. Ça aurait été vraiment bien conçu, bien fait. Non, elles sont pas, c'est pas des trous qui sont alignés. Donc, inaccessible par là. Là, le moteur est en position haute. J'ai tout fait. Hein. J'y suis même allé au démarreur. C'est-à-dire que j'ai juste mis ça, là. Ça, c'est la 17. Voilà. Je la mets là. Hop. Voilà, si j'arrive à la remettre. Voilà. Je la mets dedans. Ici, je prends quelque chose d'autre qui traîne en métal, histoire de bloquer. Qu'est-ce qu'on a là? Putain, j'avais un... Ah, voilà, bon. Oh, putain, un truc un peu plus... Voilà, la 18, là. Faut bien la faire. Je sais même pas pourquoi j'ai la 18 de sortie. En gros, je mettais ça là. Comme ça, voilà. Et puis, quand ça cognait, ça tapait directement. Voilà, quand ça cognait, ça tapait directement dessus. Et normalement, un moteur normal, ça suffit largement pour faire la poulie dumper. Et sur cette voiture-là, non. Le mec qui a dû la faire avant, je sais pas, il a mis du Loctite rouge, serré beaucoup trop, enfin je sais pas. Mais en tout cas, ça ne se fait pas normalement, ça ne se fait pas facilement. Donc, là, normalement, c'est tout bien, tout beau. Voilà. Prends la clé. Et il n'y a rien qui vient. Donc, je sais pas trop quoi faire. Hein. Il y a deux solutions. La première solution, c'est de sortir le moteur au complet et de faire la distrib avec le moteur sorti, ce qui est plutôt raisonnable. C'est pas très difficile. Une fois qu'elle est sortie, ça ira. Je peux y aller à l'impact. Ça sera facile. Maintenant, sortir le moteur, ça fait quand même chier. La deuxième solution, c'est juste de remonter, de l'amener à Yamazaki-san et lui dire vas-y, démerde-toi avec ça. Je me retrouve à payer 400 ou 500 balles pour le faire faire. Mais au moins c'est fait, j'ai pas à me casser le cul. La troisième solution, en regardant la courroie, elle est absolument pas sèche, elle est en très bon état. Elle est belle. J'ai regardé en dessous, elle est pas craquée. Elle est déjà pas craquée par le dessus, mais j'ai regardé aussi par en dessous là, et elle est pas craquée du tout non plus. Bon, elle a de toute évidence été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc la question maintenant, c'est
qu'est-ce que je fais? Moteur sorti, Yamazaki-san. Ou rien. Bon bah je vous ai menti, on a un peu de circuit. Il faut bien que je récupère des vues en montant sur le circuit, parce que vu dès qu'il y en a, bah, c'est mort. Donc, je sais, bonjour, merci. Excellent. On a chacun nos merguez et le but bah, ça va être d'essayer un peu bah, les nouveaux ressorts. Le but ça va être d'essayer donc les nouveaux ressorts. Alors la distrib, si vous vous demandez, bah, elle est finie. Non, en fait j'ai tout remonté. Ça m'a fait chier et juste après je me suis aperçu que il y avait une fois que j'avais tout remonté, il y a un endroit en fait pour bloquer le volant moteur. Il y a un trou. Voilà. Bon, ça sera après la course, c'est pas bien grave. Bon bah JC prépare la sienne, je prépare celle-là, enfin je vide les merdes qu'il y a dedans. Et c'est parti. Bon alors je vous mettrai quelques images de l'embarqué, je sais pas si ça a filmé dans celle de JC, mais j'ai pu tester celle de JC. Oh putain, c'est le niveau d'accroche de la bagnole est impressionnant, tout ce qui peut passer au sol par rapport à la mienne, mais c'est le jour et la nuit. Donc vraiment un réglage de suspension à faire sur la Today pour que ce soit un minimum comparable au moins un petit peu à la bagnole de JC, parce que c'est impressionnant l'accroche qu'il a. C'est vraiment impressionnant. On est à des années-lumière de ce que j'ai avec la Today. J'ai fait le même temps avec son Alto et avec ma Today, mais je suis plus habitué à la Today et à ses problèmes, on va dire. 53.7 dans les deux cas. Ouais, non, impressionnant. En fait, en sortant des épingles, il peut remettre quasiment directement le pied au plancher. Et il n'y a pas de problème. Moi, je fais ça, il y a toute la bagnole qui tremble, ça saute dans tous les sens. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Donc, ouais, non, il me faut des suspensions correctes, quoi. Donc, c'est un peu ça, essayer de les faire régler correctement aussi. Allez, on continue. Ok, bon. JC derrière qui se rhabille. Salut. Bon, bah, on a pu tester un peu tout. Bon, conclusion de la Today, JC, je sais ce que tu veux dire, mais... La Today, il y a un truc qui est bien. C'est ça. Voilà, c'est le seul truc bien. Ah si, il y a la gasoline qui est pas mal aussi. Là. Les Suglas, c'est bien, non? Non, les Suglas. Il n'y a pas de Mais non, mais ton shifter, je sais... Bon. Ça va encore. Le shifter, Clément a assez roulé avec et il aime bien maintenant. Non, je pas dit que j'aimais bien. Ça va. Je dis que ça va. J'ai jamais passé les vitesses. Tu Quoi. sors les mots de la bouche, quoi. Mais le truc, c'est que t'as pas essayé l'autre avant. C'était tellement pire. Bah, jette-la dans une poubelle alors, parce que c'était pire que ça. C'était pire que ça, ouais. Mais non, mais ton machin, on sait jamais où il est. Le tien, je l'ai pas trouvé super précis non plus. Hein. Le shifter. Vraiment. Il est pas précis, c'est pas qu'il est précis, c'est moi qui sais où t'es, quoi. Oui, bah, bon. ouais, mais celui-là, tu sais où t'es quand t'es un peu habitué. C'est pour ça qu'il fallait qu'il roulait un peu plus. J'arrive pas, les 3-2, ça passe pas, les 4-2, ça passe pas, les 2-3. T'as toujours peur de faire un 2-1. C'est ça, hein. Ouais. T'as trop peur de faire un 2-1. T'as trop peur de faire tout sauf ce que tu veux faire, en fait. Ça. Non, mais ça va pas, ça va pas. Ça va pas. C'est pour une course d'endurance, ça va être vraiment compliqué. Je pense qu'en endurance, ça va être compliqué. Tu vas penser qu'à ça. Putain de shifter, putain de shifter. Moi, je pense pas, j'y pense pas. Moi, je le fais naturellement, quoi. C'est ça le truc. Là où j'ai du mal à comprendre, c'est que je sais. Bah, tu rouleras tout seul. C'est méga naturel, quoi. C'est que j'ai pas de problème. Mais il faut s'habituer, quoi. Ouais, faut s'habituer. Après 2h30, on va s'habituer. Après, on sortira en fait. J'ai compris. Trop tard.
Bon, par contre, alors, j'ai essayé ce truc-là pour la première fois. Tu vas m'envoyer les embarqués. Là, une maintenant, voilà, ça va faire un peu de montage. Je suis obligé de faire du montage. C'est bizarre. Embarqué dans le podium de JC. Et oui, la caméra était déjà allumée. Donc du coup, en appuyant dessus, je l'ai éteinte au lieu de l'allumer. Je vous mets un run du grand tout mou, ça vous permettra de voir un petit peu ce que l'Alto est capable de faire. Et c'est impressionnant. Le truc, c'est que j'ai flippé, mais que j'étais déjà sur deux roues. Je fais, c'est bizarre. Il s'est retrouvé sur deux roues avec ça. le temps de réagir pour la remettre droite. Hier, j'y pensais. Je suis, ouais, vas-y, moi, je suis un pilote. Sur deux roues, je mettrais ça. Et je me disais même, je me voyais même. Quel côté? C'était le côté gauche. Non, droit, avec moi dessus. Ah bah oui, là c'est. Ouais, donc tu le sens un peu moins. c'est vrai. Et je me voyais déjà comme les mecs en Arabie Saoudite, ça va faire sur un deux roues comme ça, à gérer. Vas-y, et mon pote, je me suis retrouvé sur deux roues. Après une seconde, j'ai fait, c'est bizarre, il y a un peu d'angle. Après, j'avais bam, je fais, merde, putain. Et c'est là que je me suis rendu compte. Au virage là-bas. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte, je fais, si vraiment un jour ça arrive, c'est sur le toit. Et puis c'est dans la merde. comme tous les autres. Par contre, ça m'est arrivé avec celle-là, mais moi j'étais de l'autre côté. Ça m'est arrivé là, au dernier virage. Mais t'as eu un bump, non? J'ai mordu sans faire gaffe. Mais ouais, c'était même pas en mordant, c'était juste avec du gris mécanique pur. La voiture, elle a fait, oh, j'ai fait, putain. Non, mais par contre, oui, donc j'ai essayé ça. Bah, je vais pas l'appeler sa merguez parce qu'il faut reconnaître ce qu'il est. Hein. Bah, surtout, il faut regarder ça. Ah, c'est pas une merguez, quoi. Bon, c'est une tête de. Regarde celle-là. Elle est. Faut avouer qu'elle est. Oui, bon, ça va. Des petits détails. Faut avouer qu'elle est extrêmement bien. Un setup de fou. T'as l'impression qu'il y a presque un différentiel en fait dessus. C'est comme les suspensions sont tellement bien réglées que c'est comme les sorties de virage se font extrêmement tôt. C'est ce que me disait un mec là qui, on va pas donner de nom, un mec qui a un garage sur Osaka. Il me disait le LSD c'est vraiment ton dernier recours. Tu vas tout faire pour essayer d'avoir la meilleure traction possible avec tes suspensions. Et si vraiment après ça tu as toujours des problèmes de traction, tu mets un LSD. Il m'a dit dans 80-90% des cas, tu es capable de gommer tous les problèmes de traction avec un bon réglage de suspension. Et si vraiment ça le fait pas, tu connais un truc. Mais là, là, il y a des moments où tu sens que ça tracte, mais parce que c'est un virage, c'est un circuit avec plein de petits virages, et t'as pas vraiment trop le choix. Des fois, tu es vraiment en appui, en freinage. C'est difficile de le faire. Enfin, il faut y aller tôt, quoi. Il faut y aller méga tôt, pied au plancher pour essayer. Et en comparaison avec ce truc-là, avec la Today, c'est que c'est pas, je suis obligé d'attendre en fait. Je dois conduire à l'inertie constante. C'est-à-dire, je le balance un peu trop vite dans les virages, je sous-vire légèrement jusqu'à l'extérieur, et quand j'ai passé vraiment l'apex, voire même un peu plus, au moment où je commence à redresser le volant, là, je peux commencer à appuyer et à remettre pied au plancher. Alors que celle-ci, il n'y a rien à attendre du tout. D'ailleurs, au début, je comprenais pas. En fait, je regardais ton temps, ton best lap. Je te rattrapais sur l'escargot là. Par contre, les sorties des deux virages, non, j'étais là, mais putain, mais comment est-ce que je voyais le truc, je passais de 0,0, pas de différence, à moins 0,30. J'étais 33 dixièmes en retard en sortie de GT. Mais pourquoi quoi D'où comment? Et j'ai appuyé de plus en plus tôt, et j'étais là, putain, en fait, ça passe quoi. Et ouais. Et c'est pour ça, je pense qu'avec celle-ci, même telle qu'elle est là, en poussant vraiment bien, je pense que le 52 est touchable, quoi.
Bah, va le toucher. On va passer les clés. Non, tu fabriques la même. Tu vas le toucher toi avec ta voiture. Enfin bref, voilà, bon, la Today tient le coup quand même. Mais par contre, ouais, c'est vrai qu'il y a tout à régler. On a fait Tout 5 à tours, faire. hein, ça va aller. Ça Il y a va, tout trop le de monde problèmes roule. sur ta voiture. Il y a trop de Trop problèmes. de soucis. Le siège, ça va pas. Le volant, ça va pas. Le volant, ça arrive. Le volant, ça Le arrive. shifter, ça va pas. Le shifter, il faudrait Il a qu'il mis, t'habitue un peu. il a mis son téléphone avec les chronos en plein milieu. Ah ouais. Non mais alors ça c'est pas possible hein. Tu vois rien. Tu ne vois rien. Oui, c'est sûr que si je rajoute le téléphone en plus, tu vois plus grand-chose. T'as le téléphone il est en plein milieu, il est de travers comme ça, je fais Bon, métro, j'ai pas j'arrive fait ça, je l'ai mis à l'arrache. Bon, d'accord. Là, ça se sent. Oh, c'est du bon sens, quoi. Bon, allez. Bon, ça va être fini pour aujourd'hui. Pas que ce soit fini pour toujours. Hein. C'est bon, là, on en a marre. Le volant arrive. Le shifter, je vais mettre un ressort. On va faire un truc. D'ici la course. Mais 4 S'il y a- ressorts. S'il y a plus de 100 commentaires, il continue à faire du YouTube. Je vais aller faire moi-même les commentaires, connard. Il va fabriquer des pompes, des focus, des robots. Allez, bon, bah, à la prochaine. Prochaine course, Bioku. C'est encore un peu le bordel. On sait pas qui va quoi, qu'est-ce qu'on fait, quelle bagnole et tout. Mais bon. Même pas envie d'y aller. Arrête. Ça, c'est JC déprimé. Quand c'est JC déprimé, c'est jamais marrant. JC déprimé, il est pas content. Ça va aller. C'est Calimero. Quel numéro, c'est ça? Allez, à la prochaine. Bye bye.